Accrochez vos ceintures, je vous le dis tout de suite, accrochez vos ceintures. Souvenez-vous un petit peu, j'étais déjà intervenu, souvenez-vous un petit peu de cette cuisine avec des problèmes de cafards. Belle amélioration, donc les deux premières interventions, vraiment on était parti de là-haut, ça a très bien descendu, mais le problème c'est qu'il y a eu un moment de latence où le traitement n'a plus été fait en interne, donc ce qui fait que les cafards, c'était là, c'est reparti de plus belle. Alors, là, je vous le dis, si vous êtes à table, arrêtez tout de suite. Regardez cette vidéo plus tard parce que là, je vais tourner la caméra. Et je vais vous montrer les pièges qui ont été mis, les pièges géotrappes, donc les pièges à phéromones. Sans plus de suspense, je vous montre tout de suite. Vous allez voir, c'est assez costaud, mine de rien. Les voilà, elles sont là. Alors, assez flagrant. Celle-là, c'est très impressionnant. J'avais jamais vu ça. En termes de petits, je vais mettre à la fenêtre. Vous voyez, plaque de glu. Tout est rempli, il n'y a plus un espace, ça bouge encore les antennes là. Voilà, ça bouge les antennes. Et vous voyez le nombre de petits, c'est pour ça que... Ça c'est de la blatte germanique. Hein. La blatte germanique se reproduit à une vitesse démentielle. Là vous voyez tous les petits, c'est absolument incroyable. Pareil, hein, sur une deuxième plaque. Et également sur celle-ci avec la phéromone qui est intégrée. Celle-ci elle avait été positionnée dans l'angle là-bas où il y en avait un petit peu moins, mais néanmoins vous voyez ici il y a tous les stades, il y a vraiment tous les stades. On a de l'adulte, de la nymphe, on a même un otec ici, là vous voyez la poche avec les œufs. Voilà, bon bah écoutez, quand vous avez des plaques remplies comme ça, bon, bah écoutez, on peut parler d'une infestation forte, sans exagération. Alors, toujours la même chose, les frigos, on va checker derrière, et là, je peux déjà vous dire que, je sais pas si vous les voyez là, il y en a déjà. Bon, je vais pas bouger volontairement, on va le faire à la fin, le frigo. Et regardez ici, là. Ah, il y en a là. Et c'est le cafard, c'est pour ça que je dis souvent le cafard. Il faut jamais lâcher. Voilà, c'est impossible en 24 heures se débarrasser d'un truc comme ça avec un produit magique, ça n'existe pas. On part toujours de très haut. Premier traitement, boum, on tue peut-être 50%, deuxième traitement 25%, et ainsi de suite jusqu'à l'éradication totale. Mais il ne faut pas lâcher parce que dès lors que vous lâchez, admettons que vous tuez 90% de la population, il reste 10%, vous laissez tranquille pendant 3 mois, c'est reparti. Le cafard, c'est une plaie. C'est vraiment une plaie. Et donc ici, il y en a vraiment un petit peu partout. Bon, bah du coup, ils essayent un peu tout avec des trucs comme ça, là, des soi-disant ultrasons. Ah bah regardez, sans déconner, vous avez vu, je veux un ralenti là-dessus. Monteur, si tu peux me faire un ralenti quand je l'ai enlevé. Regardez, ça c'est une... Bah, regardez, il y en a là. C'est une prise qui est censée... Je vais la poser aussi, ça va être dégueulassé. C'est un ultrason qui est censé faire fuir les cafards. Je l'enlève. Regardez-moi la prise électrique là-bas. Sans déconner. Mais franchement, je comprends pas qu'on puisse vendre ces trucs-là. C'est une arnaque. Moi, j'ai pas peur de le dire. Ça fonctionne pas du tout. Donc, vous voyez, la preuve ici, voilà, ils sont tous là-bas. Bon, on va s'en occuper avec le gel Blantor. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Hein. Je suis sûr que là, la prise, je l'enlève, c'est pareil. Hein. Ah non, bah même pas. Tu vois, il n'y a pas d'ultrasons, mais du coup, ils y vont pas. Peut-être qu'elles, du coup, elles aiment les ultrasons. C'est fou quand même, c'est dingue. Bon, il y a ça. Dans les placards, bien sûr, il faut checker à l'intérieur des placards, surtout au niveau des charnières. Ok, là, vous checkez. Donc, on voit qu'il y a une infestation là-bas. On voit qu'il y a une infestation dans cette zone-ci parce que, en ouvrant les tiroirs, bah, regardez, j'ai des copains qui prennent la fuite. Voilà, ils prennent la fuite. Là, j'avais mis un piège géotrappe. Forcément, il y a dû m'en attraper pas mal. Voilà, c'est à peu près rempli. Ok, ça je le dis, hein, c'est un piège, d'accord? C'est un piège à cafard. Ça permet de descendre la population, mais ça permet pas de régler le problème sur le long terme. Ça, je vous le dis. Et ici, on voit, bah, je vais enlever le truc là. Oh ouais. Et tous les points noirs, c'est tous des excréments de cafards. Bon appétit. Là, ils sont tous dans le coin. On voit ici au milieu pas mal d'otec. Hein. Donc là, j'ai envie de dire que c'est la salle de nidification, on va l'appeler comme ça. Hop, même si le cafard ne fait pas de nid. Hein. C'est pas des oiseaux. Hop. Souvent, on me demande ah, j'ai problème de cafard, mais je trouve pas le nid. Ne cherchez pas, il n'y a pas de nid. Ça n'existe pas, les nids. C'est plutôt des lieux comme ça, ou quand vous avez comme ici, là, des rassemblements d'otec. Bon, bah, généralement, elles viennent pondre ici, et là, il y en a partout. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il est dégueulasse, ce cafard. C'est un cafard mutant. Il est dégueu, celui-là. Il est énorme. Et tu viens... Ouh là là. Il est dégueulasse. Pas mal d'adultes, mais il est tombé sur la côté. Pas mal d'adultes, là. Bon bref, ouais, c'est une infestation, une belle infestation, plus ou moins classique. Là-dedans, je suis sûr qu'il y en a. Alors parce que le cafard aime l'obscurité, la chaleur, et il se nourrit d'aliments principalement en décomposition. Il se nourrit un petit peu de tout. Et là-bas, je vois, il y a des points partout. Donc là, il ne faut même pas chercher à comprendre.
on va passer directement à la pose du gel Blantor, mise en place de pièges Géotrap, et on terminera par décaler le frigo, parce qu'il va en avoir quand même quelques paquets de 10 derrière, et on va pulvériser directement derrière avec l'AEDEX C. Allez, c'est parti, parce qu'il y a du boulot. Le gel Blantor, tout simple, hein, avec le poussoir, la petite canule, et forcément, on vient appliquer des gouttes là, dans les lieux fréquentés par les cafards. Donc là, en gros, c'est simple, hein. C'est pour ça que la petite période d'observation est toujours importante au préalable. Donc là, bah, franchement, bon, là, on peut y aller, hein. Sans déconner. Hop, là, c'est une toute nouvelle seringue, clac. Là, on peut y aller. Le gel Blantor, qu'est-ce que c'est? C'est un gel alimentaire. Donc, en gros, c'est un corps gras, un peu huileux. Et les cafards en sont friands. Sauf que ils vont le consommer, mais bien évidemment, à l'intérieur, il y a un insecticide. Sinon, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors, le fabricant nous dit une goutte par mètre carré. Là, une infestation comme ça, vous pouvez y aller, ne soyez pas timide, hein. Franchement, là, quand il faut y aller, hein. Là, c'est clair. Donc, on tartine. Donc, je vous montre rapidement. Après, je vais repasser pour en mettre encore un petit peu plus en détail, mais voyez toute cette zone là, il faut la traiter bien évidemment au niveau des tuyaux, au niveau de vos placards, hop là, systématiquement on vient en mettre ici au niveau des charnières, c'est important, on va regarder la preuve, hein. Voilà, elle donne bien se foutre dans les charnières, hop, voilà, ça c'est bon, et on va en mettre un petit peu partout, bah évidemment, hein. Ça, faut que je le vire, putain, je vais marcher dedans. Alors, je vais répondre à une question qu'on me pose aussi. Michael, est-ce que tu n'as pas peur d'en ramener chez toi? Je suis d'une extrême vigilance. Quand j'arrive comme ça, systématiquement, là, je sais que... Et je mets des gants, je mets des surchaussures, j'ai une combinaison aussi pour après l'AEDEX C. Mais ce que je fais, moi, concrètement, en plus, c'est que avant de rentrer chez moi, je fais un striptease, si vous voulez, voilà, je me défroque totalement, je mets tout à la machine directement à 60 degrés pour éviter tous les risques, et même au préalable, j'enlève les vêtements, je les mets dans un sac poubelle fermé, et ensuite, dans la machine à laver, et en 11 ans, je n'ai jamais ramené une bestiole chez moi, même une puce, une punaise de lit, un cafard, j'en ai jamais ramené, et croyez-moi, j'ai fait des interventions bien plus costauds que celle-là. Regardez où ça se fout, ces conneries. Regardez-moi où ça se fout aussi. Elle m'a montré tout à l'heure, madame. Je l'allume justement, regardez en premier lieu là. Au niveau du zéro, là. Il y a un cafard. Il y a à l'intérieur. Ouais, il y a à l'intérieur. Je sais pas, il s'est fait piéger dedans. Je sais pas. Donc même là-dedans, potentiellement, ça peut rentrer sans problème. Voilà, derrière le frigo. Il y en a pas mal derrière le frigo, ça sort un peu là. Voilà, bon, j'ai mis du gel Blantor un peu partout. Venez, je vais vous parler un petit peu à la lumière. Je me suis ravisé concernant l'AEDEX C parce que en décalant le frigo, je me suis aperçu que les surfaces au sol n'étaient pas parfaitement étaient poussiéreuses. Donc si j'applique de l'AEDEX C dessus, on traite toujours sur une surface propre, c'est très important. Sinon, l'insecticide, ça ne fonctionnera absolument pas. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme c'est une infestation forte, gel Blantor, indispensable. Gel Blantor, on a combiné avec des pièges Géotrap qui vont nous aider à accélérer un petit peu le processus. On va laisser pendant une semaine. Et encore, je ne vous ai pas tout montré parce que là, on a démonté une alarme, un petit boîtier d'alarme. C'était tous dedans, c'est un truc, c'est assez costaud. Donc on va laisser le gel Blantor faire son boulot, voilà, il sait faire son boulot. Je vais revenir d'ici une semaine. Là, un traitement comme ça, une infestation comme ça, honnêtement, je sais que je suis parti pour 4 interventions, une intervention par semaine pendant 1 mois. Mais ce coup-ci, je vais les accompagner jusqu'à l'extermination totale parce que moi, vous savez, le but, c'est de vous donner un coup de main, pas forcément d'aller jusqu'au bout. Donc là, j'avais estimé qu'il restait à peu près 5-10%. J'ai pensé à tort qu'ils allaient pouvoir s'en sortir et au final non, l'infestation est repartie de plus belle. Voilà, donc faites attention avec les trucs sur internet aussi, on trouve des trucs super mais on trouve beaucoup de produits d'appel avec de belles promesses comme le petit... ce qu'on a vu là, le machin, l'ultrason. L'ultrason, ça n'a aucun impact sur les insectes. Hein. Oh, franchement, je vous le dis, les puces et punaises de lit, ils s'en foutent. Cafards, il n'y en a rien à foutre. La preuve, ils étaient tous derrière, au chaud. Au pire, l'ultrason dégageait de la chaleur. En fait, ils se sont tous mis derrière. Obscurité plus chaleur, bah oui, bingo. Donc, ne perdez pas votre temps là-dedans, ni votre énergie. Passez directement aux produits qui ont une efficacité démontrée. Voilà, d'efficacité démontrée parce que, encore une fois, là, c'est pas du cinéma. Hein,
là c'est vraiment du réel, hein, vous avez vu, j'ai enlevé la prise, il y en avait derrière, je ne savais pas, hein, c'est pas moi qui les ai pris les cafards, c'est pas moi qui les ai mis là, hein, on est d'accord, hein. Bon, voilà. Bon, n'hésitez pas à me poser des commentaires si vous en avez. Ici, donc je vais accompagner ces personnes pendant un mois, 4 interventions donc pendant un mois réparties sur... non, c'est l'inverse. 4 interventions réparties sur le mois, donc une par semaine, voilà, je m'embrouille. Donc voilà, bon, si vous cherchez des produits efficaces, les produits que j'utilise dans mes vidéos, c'est simple, il y a le petit carré que je vais mettre ici, donc pour le gel Blantor. N'hésitez pas à regarder une autre vidéo ici, à vous abonner si le cœur vous en dit, je vais essayer de mettre le petit machin là, et bien sûr on va suivre cette famille jusqu'au bout pour qu'ils puissent revivre dans un cadre quand même un peu plus idyllique. Voilà, allez, sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.